Bonjour Laurence, bonjour à tous. Serge Guérin, professeur à l'INSEC, Grande École de Paris, et auteur notamment de la Silver Économie pour les nuls. Alors, mon cher Serge, en ce dernier week-end de la Grande Boucle, vous vouliez parler du Tour de France avec cette question: pourquoi le Tour de France est-il toujours aussi populaire? Vraie question, question de sociologue aussi, hein. C'est vrai. Mais vous voyez, j'ai écouté votre dialogue là tout de suite. Et par exemple, on parlait d'énergie renouvelable. Mais regardez, il arrive dans des gares, par exemple, que l'on pédale pour recharger son portable. Donc vous voyez, c'est vraiment le vélo est vraiment partout dans nos vies. C'est quand même ça aussi qui est amusant. C'est même redevenu à la mode. On parle des circulations douces. Alors quand vous prenez une trottinette électrique dans la tête, c'est pas tellement une circulation douce. Ouais. Mais il arrive quand même assez souvent, voilà. Donc vous voyez. Et puis le Tour de France, c'est quand même pas très doux quand même, hein, pour les cyclistes. Alors, je pense que pour les coureurs, c'est quand même sacrément difficile. Mais justement, ça fait partie du jeu, je dirais. Et on voit l'effort. Et finalement, on voit, je sais pas, je suis. Vous voyez pas l'effort tellement, vous voyez la voiture tourner, mais l'effort du pilote, vous voyez finalement assez peu. Quand vous regardez de loin, je sais pas, une compétition quelconque, vous voyez pas nécessairement l'effort de la personne. Alors que sur le vélo, on le voit, d'ailleurs parfois même les caméras sont extrêmement proches, mais on ressent l'effort. Mais justement, il y a déjà quelque chose certainement. Ouais, Serge, justement, est-ce que c'est ce sport de l'effort et du labeur, c'est un sport de gens qui souffrent, hein, on peut le dire, de sportifs qui souffrent. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on dit que souvent que le cyclisme touche particulièrement les classes populaires, car elles se retrouvent, il y a un effet miroir là dans cette notion d'effort et de labeur, ou est-ce que ça c'est une expression, une vision de sociologue? Non, pas du tout. C'est d'ailleurs Miroir. Il y avait, je sais pas s'il existe encore, mais il y avait un grand magazine de cyclisme qui s'appelait Miroir du cyclisme. Donc il y a vraiment quelque chose autour de cette notion de miroir. On pourrait dire, si je poussais un petit peu, c'est maillot jaune pour gilet jaune. Vous voyez, il y a quand même quelque chose autour de cela. Il y a en effet, c'est les classes populaires, c'est souvent les cyclistes. Généralement sont plutôt issus des milieux populaires, sont souvent issus plutôt du monde rural, de nos campagnes, et ainsi de suite. Pas tout le temps, mais quand même très fortement. Et souvent d'ailleurs, ils y reviennent ensuite. On a parlé, je sais pas, d'un Raymond Poulidor ou d'un Bernard Hinault, qui avait une exploitation et qui continuait. Et puis plein d'autres. Voilà. Donc vous voyez, donc il y a bien un lien très fort entre une France populaire et une course très populaire. Et c'est tellement populaire que c'est à peu près le seul sport qu'on peut aller voir gratuitement. Bien sûr. Voilà. Alors, il faut prendre sa voiture, tout ça, ou prendre son vélo d'ailleurs, pour aller voir, par exemple. Donc c'est un spectacle gratuit et il y en a pas beaucoup. Si on compare au prix de la place pour les JO de Paris, il y a un sacré gap quand même. C'est intéressant aussi. Donc on voit bien que ce sont pas du tout les mêmes publics. Et puis il y a une identification très forte. Alors à celle de l'effort, mais il y a celle aussi tout bêtement. Donc il y a le sport, mais il y a aussi le loisir. Généralement, quand on a été enfant, assez souvent, on a fait de la bicyclette d'une manière ou d'une autre, et j'utilise à dessein ce terme-là, du vélo, de la bicyclette, vous voyez, on voit ces termes-là, et puis un loisir, donc vraiment entre amis, quoi, entre copains et tout ça, et puis c'est aussi un moyen de locomotion. Finalement, on vient assez rarement au travail, je sais pas moi, au saut à la perche, où on est rarement allé à l'école en water polo. En revanche, il peut arriver qu'on soit allé à l'école ou en courant ou en vélo, et puis on peut aller au travail, y compris aujourd'hui d'ailleurs, en vélo. On y allait souvent pour des raisons aussi économiques au départ. C'est que simplement, ça coûtait moins cher que toute autre chose. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a quelque chose quand même qui revient à notre réalité populaire. Sport démocratique, et puis il y a aussi une autre dimension et qui vous touche particulièrement, vous, Serge Guérin, qui est un sociologue qui préconisait les valeurs de l'intergénérationnel, c'est que ça rassemble toutes les générations aussi au bord de la route, papy, mamie, on a tous un souvenir de Tour de France, pourquoi pas en famille aussi, hein. Mais c'est ça, vous avez parfaitement raison. Alors, parfois, on est allé le voir en famille, c'est vraiment pour les aficionados et tout ça, et puis ça continue, vous avez parfaitement raison. Quand on regarde les images, on voit des gens qui ont, je sais pas moi, 75 ans et d'autres qui en ont 5 ans, quoi. Le tout, c'est qu'ils fassent attention et qu'ils n'aillent pas trop sur la route. Oui, ça c'est clair. Mais sinon, et puis, beaucoup l'ont vu avec les parents, par exemple, à la télévision, et puis vont avoir envie, comme ça, de continuer de le regarder. Moi, on n'avait pas la télé, mais je l'écoutais à la radio. Et aujourd'hui encore, c'est à la radio que j'ai plaisir. On voit les images. Parce que ça me renvoie. Voilà, exactement, on imagine les choses. Et puis les commentateurs sportifs ont un vrai talent. Il y en avait à l'époque, voilà, incroyable. Et donc, ça renvoie aussi à des images d'enfance ou à des images de nostalgie.
D'ailleurs, c'est tellement la nostalgie que quand on regarde les images, souvent c'est une France, une très très jolie France. Vous voyez, on filme pas les entrées de ville abominables, par exemple. Oui, bah, c'est ancré dans le territoire. C'est-à-dire qu'aussi, en fait, pour ceux qui veulent regarder aussi à la télé, c'est aussi une autre façon aussi de redécouvrir la France. Voilà, pour certains qui bougent pas ou qui partent pas, il y a ça aussi, hein, patrimoine national aussi. C'est ça, et de se dire, alors c'est les beaux villages et autres, c'est aussi une manière de se dire, ah ouais, quand même, la France, quel beau pays. Ça donne même sans doute l'idée à certaines personnes de dire, tiens, on pourrait aller se balader vers tel endroit. D'ailleurs, pourquoi les villes payent pour pour l'arrivée ou pour le départ? C'est entre autres parce qu'elles savent qu'en termes touristiques, en termes d'image, c'est évidemment hyper positif parce que le monde entier découvre tel ou tel petit village, par exemple, ou ville d'ailleurs. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose aussi très fort qui permet d'ailleurs de donner à des petites villes, des villages, une notoriété quasiment la même que celle de Marseille, Aix-en-Provence ou Paris, quoi. Et donc, et souvent en montrant évidemment le côté le plus beau de ces villages et le côté le plus radieux. Donc il y a aussi là quelque chose de très fort. Pour terminer, juste rapidement, il y a un côté, comme vous le disiez, nostalgie de la France d'avant, peut-être, de la caravane Cochonou, quoi. On se dit, ah, hein. Oui, il y a plein de choses. Il y a l'histoire d'avant. On va se rappeler, alors, vous n'étiez pas né, chère Laurence, mais en 1903, Jean Christophe qui casse sa potence, qui lui-même va la réparer. On va penser, je sais pas, à Gino Bartali, qui était un grand coureur avant et après la Seconde Guerre mondiale, qui pendant la Seconde Guerre mondiale faisait passer des messages de résistants, a contribué à faire cacher des Juifs, et ainsi de suite. Enfin, ouais, il y a eu des gens extraordinaires. Puis les duels aussi, le Anctil Polydor. Il y a encore des gens qui ont 10 ans qui vont vous parler de Allez Poupou. Évidemment, ils n'étaient pas là. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste même de l'histoire du pays, qui crée du lien avec toutes les générations. Et rien que ça, ça mérite un coup de chapeau. Et ben voilà, le coup de chapeau était donné. Merci beaucoup, Serge Guérin. Et on vous retrouve le week-end prochain. Merci à vous. Je reprends mon vélo et je file. Allez, bon vélo, merci.